Le FCC ira-t-il aux consultations? Le FCC devrait-il seulement y aller? Face à face spéciale consultation, tous les soirs après le journal de 19h. Je reçois, ce jeudi 19 novembre, Maître Constant Moutamba, président du NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, membre du bureau politique et de la conférence des présidents du FCC, Front commun pour le Congo. Le FCC ira-t-il aux consultations? Est-ce qu'il devrait même y aller? Maître Constant Moutamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur, le président, l'autorité morale de la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOJEC en sigle. Vous êtes membre du bureau politique et de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo. Alors, question, est-ce que vous irez? Le FCC avait levé l'option à sa dernière retraite des Safari Beach de ne pas prendre part aux consultations initiées par le président de la République. Et donc, puisque NOJEC est membre de la conférence des présidents du FCC, ne peut donc pas se présenter à ces consultations-là. Alors, la réponse, on la connaissait. Je vous demande juste un refresh. Pourquoi? Parce que depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On voit bien que ces consultations continuent d'avancer et on voit bien ce qui se passe dans l'opinion publique. Est-ce qu'il serait raisonnable pour le FCC, qui a eu un chef d'État qui a à plusieurs reprises organisé des consultations où certains ne voulaient pas venir, mais qui étaient des consultations qui se basaient aussi à l'époque sur l'article 69 de la Constitution, le président de la République étant l'arbitre. Est-ce qu'il serait raisonnable, alors que l'on appelle à la création d'une union sacrée, que celle-ci se fasse sans le FCC? Nous considérons que c'est le format qui pose problème. Pourquoi? Parce que nous sommes en coalition, jusqu'à preuve du contraire, avec notre partenaire Cash, dans l'autorité morale et l'actuel président de la République. Et à partir du moment où nous considérons que l'actuelle crise est due aux violations récurrentes de la Constitution, mais aussi de l'accord de coalition qui avait été signé entre le président de la République et notre autorité morale du FCC, il va tout naturellement de soi que nous ne puissions pas prendre part aux consultations qui ne rentrent pas dans l'agenda politique de la coalition. Comment est-ce qu'on pourrait vous croire? Celui qui voit quelqu'un violer la Constitution doit s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Vous n'en avez rien fait. Celui qui se plaint qu'un accord n'est pas respecté, je ne sais pas, il doit s'en plaindre. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas. Il dit quoi cet accord? Enfin, attendez, il dit quoi cet accord? Vous savez, je ne suis pas là pour révéler le contenu de l'accord. Ah non, ce qui est vrai. Ne dites pas ça. L'accord nous bloque tous. L'accord nous concerne tous. Comment cela se fait-il que cet accord, personne ne le connaisse? J'en viens. Et c'est pour ça que je dis l'accord de coalition, de manière globale, concerne tout simplement les modalités de gouvernance qui instaurent la cogestion de la République entre, d'une part, la majorité parlementaire qui est acquise au FCC, mais aussi le président de la République qui ne fait pas partie de la famille politique qui a la majorité parlementaire. Vous savez, à l'issue des élections, nous avions deux choix. Le peuple congolais nous a imposé ce que nous appelons classiquement dans les démocraties traditionnelles la cohabitation. Parce que la cohabitation, en fait, c'est lorsque l'exécutif est exercé par deux adversaires démocratiquement choisis, le président et le premier ministre issus de la majorité parlementaire. Mais nous avons dit, étant donné qu'il s'agissait d'une première expérience politique dans notre pays, l'alternance pacifique au sommet de l'État, il fallait tenter l'expérience de la praxis politique congolaise. Ça veut dire la coalition. Ça veut dire la cogestion. Tout ça, on a pour déjà entendu. Éviter... Résultat, ça ne marche pas. Résultat, évidemment. consultation. Alors aujourd'hui, parce que ça ne marche pas, le président prend une initiative, vous dites vous n'y allez pas, vous dites réunissons-nous entre nous, alors que ça fait plus de 6 mois que vous ne réunissez pas, que récemment vous avez décidé sur un accord pour lequel vous prenez tout le monde en otage puisque personne ne le connaît. Non, mais je viens de le dire que l'accord concerne la cogestion du pays. Tout simplement. Un accord. C'est normal. Parlons d'autres. C'est normal. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que il s'agit d'un accord entre acteurs, entre privés, comme on dit. D'accord. Alors, donc, juste une explication. Ça n'a rien à voir. Qui vaut son pesant d'or. Ouais. Cet accord a été conclu quand? L'accord a été conclu au lendemain de la publication
des dernières élections, des résultats des dernières élections. Au lendemain de la publication, des au résultats, lendemain de la confirmation de la Cour constitutionnelle, avant exactement quand il a bien une date. Mais à partir du moment où le peuple congolais, à la suite des élections, a désigné le président de la République actuelle comme étant président de la République, alors qu'il est du FCC, mais en même temps, a donné au FCC la majorité parlementaire. Nous avions une alternative, comme on dit. La première était soit d'aller en cohabitation où le FCC assumerait sa majorité et donc présenterait un Premier ministre, mais aussi le gouvernement et l'ensemble des animateurs des services publics. Ma question est très importante. Quand vous dites au lendemain, oui, je sais, en coalition. Voilà. Tout ça, on a compris, c'est le passé. C'est passé. C'est plus ce qu'on a à gérer aujourd'hui, c'est plus ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on a expliqué what is the next step? Quelle est la prochaine étape? Il a été signé cet accord quand? À la proclamation de Félix Tshisekedi comme président de la République? Je viens de vous le dire. Non. Vous avez dit après la proclamation. De quelle élection? En tout cas, c'était au lendemain de la proclamation des résultats. De quel résultat? Et pour votre information, personnellement, je n'ai pas été co-signataire de cet accord. Est-ce que vous avez vu ce qu'il dit, cet accord? Non, mais je le dis que globalement, l'accord concerne la cogestion du pays entre la famille politique qui est la mienne et celle qui appartient au président de la République. 2 points sur lesquels le FCC insiste. 2 points qui nous mettent tous en haleine depuis plusieurs semaines. 2 points qui sont inconnus de tous. Pourquoi le FCC, qui parle d'inconstitutionnalité dans le chef du président de la République, n'a pas saisi la Cour constitutionnelle avant même qu'elle ne soit changée, parce qu'à ce moment-là, vous aviez toute sa confiance. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête tous pour un accord que personne, j'ai même envie de dire même vous, ne connaît? Vous savez, si vous dites que moi je ne connais pas le contenu de l'accord, je vous mentirai, parce que je suis un des membres de la conférence de présidents du FCC et que naturellement nous sommes au courant du contenu de cet accord. Et comme j'ai dit, globalement, l'accord ne viole pas la Constitution, mais permet tout simplement à stabiliser tant soit peu le pays, notamment dans le mode de gouvernance qu'il propose. Pour ce qui concerne les violations récurrentes de la Constitution que nous avons et nous continuons à décrier, comme vous le savez, la nomination des 3 juges à la Cour constitutionnelle avait violé allègrement la Constitution. Je n'ose pas vous rappeler ici que l'article 158 de la Constitution est clair à ce sujet. Le mandat des juges constitutionnels est de 9 ans. La Cour se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Et c'est par tirage au sort et par groupe. Vous comprenez? Ce qui n'a pas été le cas. Et donc nous aurions bien voulu. On connaît votre position. En effet. Pourquoi ne pas avoir été à la Cour constitutionnelle la seule à reconnaître de la constitutionnalité? Mais parce que nous avions tenté de porter l'affaire devant le COSAC, le comité de suivi de l'accord qui avait été institué pour suivre l'exécution et l'application de l'accord. Et qui se réunissait déjà plus? Non, si après le président de la République avait changé la première équipe et à notre niveau aussi nous avions restructuré l'équipe. Ils se réunissaient à 4, vous comprenez, et le président et nous avons essayé de faire comprendre que la nomination de ces juges violait allègrement la Constitution et que pour le bien de la République, le président était appelé à la retirer. Malheureusement, ils ont opéré par coup de force. Il s'est passé plus de 2 mois entre ce moment-là et le moment où ils ont prêté serment. Oui, parce que nous faisions raisonner l'autre camp. Nous faisions raisonner le président de la République. Cela n'empêchait que pour avoir encore plus raison, il eût été plus simple d'aller démontrer que la Cour constitutionnelle, elle aussi, n'était pas d'accord avant l'entrée en fonction, avant la prestation de serment. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Non, mais la question est celle de savoir est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution?
Mais ça, c'est pas à nous à le dire. Non. Attention. Vous dites que vous êtes constitutionnaliste, vous êtes légaliste. C'est à la Cour constitutionnelle de le faire. Même si nous pouvons constater telle ou telle chose. C'est à la Cour constitutionnelle. Vous êtes avocat. Vous savez, avocat, le professeur Jacques Joly m'a enseigné en première année des graduats à l'époque que la Constitution de la République devait même être enseignée à l'école maternelle. Et je suis content aujourd'hui que le peuple congolais se l'approprie. Il est très facile lorsque vous voyez quelqu'un s'habiller en noir pour dire que celui-là s'est habillé en noir. Lorsque la Constitution est aussi allègrement violée, au vu et au su de tous, nous faisons en sorte de préserver la paix, d'éviter de porter en fait l'affaire tout de suite devant la Cour constitutionnelle parce que nous pouvions le faire. En fait, l'objectif pour nous n'était pas en réalité de dénoncer le président de la République, mais de lui faire comprendre qu'il venait là de violer la Constitution. Et rappelez-vous, au-delà même de la violation de l'article 158 de la Constitution, c'est un VPM qui avait contresigné ces ordonnances-là. Alors que le Premier ministre se trouvait encore en République démocratique du Congo. Et qu'il a fait savoir. Voilà, et qu'il a fait savoir. Et donc l'article 79 de la Constitution était une fois de plus violé. Mais les consultations actuelles, le président de la République reçoit tout le monde, serait peut-être le lieu aussi pour vous de le lui rappeler au vu et au su de tout le monde. On voit que tout le monde se prononce, tout le monde fait sa déclaration, sortir. Pourquoi ne pas y aller, ne pas le lui dire fraîchement et franchement? Le FCC n'est pas prêt à légitimer ces consultations sous ces formats. Parce que nous considérons que le président de la République est en partie l'auteur de la crise politique actuelle. Et à partir de ce moment-là, nous considérons qu'il existe un cadre d'échange entre FCC et CACH. Ce n'est pas par les consultations, mais c'est plutôt par les rencontres bilatérales entre le président de la République et notre autorité morale Joseph Kabila, mais aussi entre les différents négociateurs qui constituent ce que nous appelons le comité de suivi de l'accord de coalition. COSAC. Depuis, Jean-Marc Kabound a déclaré qu'il n'y a plus de coalition. Vous savez que nous sommes liés par un acte écrit. Et que la simple déclaration verbale n'opère pas devant un tel acte. Nous, FCC, attendons jusque maintenant la notification du retrait du cash de la coalition pour que nous puissions en tirer toutes les conséquences qui s'imposeront. Monsieur le secrétaire permanent adjoint du PPRD a dit sur Top Congo que vous attendez même la démission des ministres cash. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le FCC est prêt à gouverner seul, puisqu'il a la majorité? Mais en effet, vous savez que FCC se voit imposer une bataille. Nous sommes face à une guerre, ou mieux une bataille, qui nous est imposée par l'adversaire d'aujourd'hui, l'allié d'hier. Nous considérons que l'accord a été tout simplement considéré comme un chiffon de papier. La Constitution, n'en parlons pas. Je ne voudrais pas vous rappeler ici que les nominations des mandataires à la GECAMINE SNCC, à la SONAS, etc., avaient allègrement violé la Constitution. Je ne voudrais pas vous rappeler encore une fois de plus les violations des articles 85 de l'article 119 de la Constitution lors de la proclamation de l'état d'urgence. Je ne voudrais pas, en fait, vous rappeler les violations de la Constitution. Il y en a même qui ajoutent depuis la violation de la Constitution en termes de désignation et de nomination du gouvernement, citant un accord FCC-CACH qui n'est pas légal. Moi, je n'entre pas dans ces considérations. Ah, pourquoi pas celui-là? Je pense. Pourquoi pas celui-là et les autres? Non, mais je dis tout simplement que je ne voudrais pas entrer dans ces considérations pour autant que la majorité parlementaire du FCC avait été bien identifiée dès le départ. Au lendemain, évidemment, par l'accord FCC-CACH. Par des déclarations écrites. Du FCC et du CACH. Non, par des déclarations écrites des députés nationaux qui avaient été élus à la suite des élections. Et qui étaient, on se rappelle du document signé par chaque député, Mouilania et Jean-Marc Kabound, on s'en rappelle. Voilà, tous les députés, en tout cas, avaient signé, disons la majorité, leur appartenance au FCC. Aujourd'hui, vous êtes donc dans la posture du gouvernement FCC seul. Non, je viens de vous le dire. C'est le peuple qui impose la cohabitation.
La cohabitation est la résultante des résultats des élections. On a compris. Cohabitation, c'est parce que vous avez été majoritaire, le président n'est pas de la même famille politique que vous. Absolument. Aujourd'hui, vous êtes donc prêt au FCC à la cohabitation. Nous sommes prêts à faire respecter la Constitution de la République. Pourquoi vous ne répondez pas aux questions? J'ai répondu à la question. Vous êtes prêt à la cohabitation? En effet, puisque c'est la cohabitation qui est aujourd'hui, en fait, reconnue par la Constitution. À quand la démarche auprès du président, du Premier ministre pour nommer d'autres ministres qui vont remplacer les ministres Cash? Non, nous attendons plutôt que l'initiative de la rupture vienne de la partie adverse. Donc vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas encore dedans? Nous sommes prêts, mais nous attendons que le cash aille jusqu'au bout de sa logique. Ah, vous préférez que ça vienne d'eux? Absolument, okay. Toutes les conséquences de son choix. Et si ce qui venait, ce serait plutôt comment dire, une déstructuration, voilà, déstructuration de la majorité. Des FCC comme vous, qui se retrouvaient en alliance avec le président de la République contre l'omnipotence, comme certains le disent au FCC, du PPRD qui dit qu'il a plus d'une centaine de députés, mais en fait, élus sous la bannière PPRD, il n'y en a qu'une soixantaine. Non, le FCC compte à ce jour plus ou moins 330 députés nationaux. Plus ou moins 85 sénateurs et a le contrôle de la majorité des provinces, des assemblées provinciales et des gouvernorats des provinces. Je crois que c'est le plus important. La déstructuration du FCC, vous comprenez que ne sera pas possible, sauf si vous permettez évidemment au président de la République de recourir à la pratique des antivaleurs, de la corruption, ce que vous appelez débauchage. D'accord, mais ce débauchage, je ne pense pas qu'il puisse lui se permettre de se contredire. Est-ce que ce débauchage était interdit dans l'accord FCC-Cash? Mais absolument, en effet, les débauchages étaient catégoriquement interdits. À partir du moment où chaque camp a reconnu la victoire de l'autre, a reconnu l'existence politique sous ce format actuel de l'autre, il était strictement interdit de pouvoir recourir à ce type de pratique d'antivaleur. Donc si à la fin des consultations, le président dit que l'accord FCC-Cash a vécu, vous vous attendez au pire au FCC? Non, nous sommes prêts à toute éventualité qui rentre dans le cadre constitutionnel. Toute éventualité qui rentre dans le cadre constitutionnel. Y compris la transhumance politique? Non, mais écoutez, la transhumance politique, d'abord, il sera difficile à ce stade parce qu'ils ont tenté plusieurs fois. Ils voulaient faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale au travers des achats de conscience contre $7 000 par député. Ils n'ont pas pu. FCC a resserrer ses rangs et a démontré une fois de plus qu'il reste une des premières forces politiques de la République démocratique du Congo, qui reste unie, cohérent autour de ses idéaux, mais aussi autour de son autorité morale. Aujourd'hui, vous ne croyez pas à la déstructuration de votre majorité? Non, ça ne sera pas possible. C'est pas possible en fait de débaucher une centaine de députés. Vous pouvez essayer avec 2, avec 3, avec 4, puisque la nature humaine... avec 4-5 groupes voilà, aussi. C'est difficile à contrôler. Mais je persiste et signe, FCC ne sera pas déstructuré. Nous restons tous un et indivisibles. Quelle est, selon vous, la motivation du président alors, quand il prononce ce discours convoquant les consultations? À ce moment-là, vous... qu'est-ce que vous vous dites qu'il est capable de faire? Écoutez, nous ne pouvons pas prédire ce que le président Non, qu'est-ce que vous vous dites, vous, en connaissance de l'architecture institutionnelle congolaise? Christian, quelle que soit la décision que pourra prendre le président de la République à l'issue de ces consultations, nous allons nous en tenir au respect de la Constitution. L'alternative, et la seule alors, de la coalition, c'est la cohabitation. Rien d'autre. Si aujourd'hui, Cash décide de mettre fin à la coalition de gouvernement, c'est clair, nous allons automatiquement basculer dans la cohabitation. Il n'y a pas 3 formules, Christian. Passer outre ces considérations, en fait, serait une fois de plus
torpiller la loi mère serait en fait torpiller notre constitution. Sauf si le Premier ministre démissionne, sauf si aussi le Premier ministre est destitué. Très bien, mais sur la base de l'article, voilà pourquoi ici je voudrais tout simplement m'interroger sur ce qui pourra résulter de ces consultations, sans FCC. Pourquoi ? Parce que le président de la République ne peut pas révoquer le Premier ministre. Non, mais le Premier ministre peut démissionner. Et donc, peut démissionner. Je dis le Premier ministre au regard de l'article... peut démissionner. Tout à fait, au regard de l'article... Ou peut être destitué. En effet, ça c'est l'article 78 de la Constitution qui donne la possibilité de la démission volontaire. Mais la destitution, passe par la motion de censure ou de défiance. Décensure. Oui, un Premier ministre, c'est tout simplement... C'est tout le monde qui tombe avec lui. Ça c'est l'article 146 et 147 de la Constitution. Et donc, c'est seulement dans cette hypothèse que, éventuellement, nous, FCC, nous pourrions proposer, donc notre majorité parlementaire, proposer un autre Premier ministre. Vous allez proposer un autre Premier ministre, il n'est pas investi, vous acterez que vous n'avez plus la majorité. Mais il est hors de question de penser à cette hypothèse parce que notre Premier ministre ne va pas démissionner. Je pose une question. Notre Premier ministre ne va pas démissionner et notre Assemblée nationale, dont nous sommes majoritaires, ne votera pas de motion de censure contre son gouvernement puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je n'ai pas parlé de dissolution. Je ne suis pas à l'article 148. C'est vous qui parlez de crise persistante. Non, je n'en suis pas là. Je parle de crise qui puisse amener l'Assemblée nationale en fait à déchoir, à voter une motion de censure contre le Premier ministre. Hypothèse du jamais. Si jamais il démissionne ou si jamais il est destitué et que vous présentez Premier ministre et que Informateria et que le FCC, ou en tout cas une grosse partie du FCC, tel qu'on la connaît aujourd'hui, le FCC n'a plus la majorité. Le FCC que ferez-vous ? Très bien. Nous sommes conscients que le partenaire d'hier, l'adversaire d'aujourd'hui, cache, n'a qu'un seul objectif. L'adversaire de demain, attendez, vous êtes encore en accord, vous avez dit. Non, mais nous disons que le climat politique d'aujourd'hui est tel qu'ils nous ont imposé une guerre. Vous dites qu'il Là, nous sommes en pleine guerre. Vous dites qu'il n'a qu'une alternative. Je dis, l'actuelle coalition a une seule ambition. C'est déstructurer FCC. Et nous en sommes conscients. Et comment voudriez-vous que nous puissions jouer son jeu ? En faisant démissionner notre Premier ministre. En faisant voter une motion de censure contre le Premier ministre. On est passé au-delà de ça. Voilà. De dire si le Premier ministre démissionne, ce ne sera pas de votre chef. Si l'Assemblée est destituée, ce ne sera pas de votre chef. Mais si ça arrive et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de majorité, vous faites quoi ? Mais Christian, ça ne peut pas arriver. Non, mais attention. Mais ça ne peut pas arriver. J'ai dit si. Parce que nous sommes conscients de cela. Donc ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. On prend acte. Parce que après les consultations, peut-être qu'il y aura discussion entre les deux autorités morales. En tant qu'il y aura union sacrée, il y aura avec le FCC. La seule alternative actuelle, comme je l'ai dit, à l'absence de la coalition, et laquelle coalition suppose FCC cash, quel que soit le format que prendra le cash. Cash peut même se surnommer Union pour le salut public, Union pour le salut céleste, Union pour ceci. Ça ne nous concerne pas. Peu nous chaud, comme disent les Français. Ce qui nous intéresse, nous, FCC, c'est en fait soit de rester dans la coalition et que la Constitution soit respectée comme telle, ou alors de basculer dans la cohabitation. C'est cela, respecter la Constitution. Après les consultations... Parce que pendant, il n'en est pas question, vous attendez à ce que le président Tshisekedi rencontre le président Kabila. Mais vous savez, nous sommes ouverts au dialogue. C'est encore possible, ils s'entendent encore, ils s'écoutent encore, ils se font encore confiance. Nous sommes ouverts au dialogue. À partir du moment où les deux leaders décident de se rencontrer pour le bien et la stabilité du pays, nous sommes prêts. Pour preuve, FCC n'a jamais déclaré qu'il mettait fin à la coalition de gouvernement. Mais vous avez dit que vous êtes prêts à être Nous sommes prêts, mais nous n'avons pas pris l'initiative de la rupture. Depuis le début, comment vous expliquez que ceux qui se rencontraient souvent ne se rencontrent plus ? Non, mais écoutez, ce qui est important et à retenir est que c'est une première expérience politique dans notre pays. Et nous considérons qu'il s'agit de l'apprentissage démocratique
surtout en ce qui concerne l'alternance politique au sommet de l'État. Et donc il faut du temps. Nous pensons qu'il faut du temps. Voilà pourquoi nous sommes de plus en plus, nous, réservés sur la rupture de la coalition. Vous savez, Christian, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de la misère. Le peuple est fatigué de ces chamailleries. Très souvent dû au saut d'humeur, aux sentiments personnels, aux égos. Imaginez que l'accord de coalition a proscrit le veto sur les noms qui proviendraient de tel ou de tel camp. Mais cache, c'est plutôt ou a excellé dans des vétos. Le ministre, le VPM Justice qui devait être remplacé, nous avons envoyé les noms. Ça fait 2 mois de cela. Vous avez envoyé son nom. Absolument, le FCC avait envoyé les noms. Et jusqu'au moment où je vous parle, ce nom se trouve sur la table du président de la République. Qui ne veut pas le nommer. Qui ne veut pas nommer. Moi-même, j'ai été victime du même cas. Le président Kabila envoie mon nom à la direction générale de la Poste. Oui. Jusqu'au moment où je vous parle, mon nom est bloqué. Cette ordonnance-là est bloquée sur la table du président de la République. Comment voulez-vous que nous puissions nous comporter face à un partenaire qui ne sait pas tenir ses engagements? Donc selon vous, les entorses... Qui ne sait rien respecter. Les entorses ne viennent pas que de ce qu'il dit de vous ou d'autres, mais viennent aussi de lui. Non, mais c'est essentiellement de lui. Je viens de démontrer que l'actuelle crise, en fait, part de violations récurrentes de la Constitution et de l'accord de coalition. Qui nous dit ce que nous avons posé comme acte pour pouvoir bloquer, par exemple, sa gouvernance? Le Conseil d'État a eu une semaine encore pour se prononcer sur la plainte ou la requête du député Fabrice Puela. Est-ce que si jamais Madame Janine Mabunda et le bureau sautaient, vous n'auriez pas peur de futures élections? Non, mais d'abord, il faut faire remarquer que Fabrice Puela est un grand juriste, éminent juriste que je respecte beaucoup. Et il sait lui-même qu'aucune requête en référé-suspension est possible devant une simple lettre de la questeur de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a jamais eu de décision qui ait été attaquée par une requête en référé-suspension. Et donc le Conseil d'État va certainement constater qu'il n'existe pas des décisions administratives qui puissent faire l'objet de référé-suspension et rejeter tout simplement cette requête. Et si tel n'était pas le cas? Nous allons constater le non-droit. Le FCC ira-t-il aux consultations? Le FCC devrait-il seulement y aller? Face à face spéciale consultation, tous les soirs après le journal de 19h. Je reçois, ce jeudi 19 novembre, Maître Constant Moutamba, président du NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, membre du bureau politique et de la conférence des présidents du FCC, Front commun pour le Congo.